C'est absurde. On dirait que j'ai un bas-ventre. On dirait que j'ai du bidon, c'est pour ça que la ceinture, elle est en dessous. C'était une rencontre très importante. Cet homme, d'abord, quand on rencontre une personne comme ça, on se dit, bah voilà, il n'y en aura pas d'autres comme elle. Et c'est un catalyseur enfin, voilà, clairvoyant, et il m'a dit des choses qui se sont confirmées par la suite. J'ai envie d'y être. Ah, c'est une torture. Mais oui, la Corse, quoi. La Corse, c'est un endroit où on peut se déconnecter. Le téléphone, on l'oublie presque. À chaque fois que je l'oublie là-bas, et c'est la nature, le côté authentique et sauvage. Et puis c'est aussi mon enfance, les souvenirs. Ça, c'est à ce moment-là, juste avant, enfin 2 jours avant, d'avoir été recrutée comme mannequin. Donc en fait, la petite histoire, c'est que mon arrière-grand-mère donc habitait dans le village de Lumio. Et chaque année, il y a l'élection de Miss Lumio, comme Mister Lumio aussi. Mais tout le monde y participe, c'est pas une vraie compétition. C'est les gens du village. Alors il y a le nageur, il y a enfin, le maître de natation, il y a le boulanger, enfin voilà, et tout le monde, ce sont ceux qui font l'élection, et tout le monde y participe, c'est ça qui est chouette. Et, il y a pas... et donc je l'ai fait parce qu'on m'a inscrite de force, mon frère m'a fait voilà, on a joué un tour, et je l'ai fait pour mon arrière-grand-mère en fait, parce qu'elle était hyper fière de ça. Et donc, quand j'ai eu la chance de gagner et d'avoir reçu de l'argent de poche, j'ai pu inviter mon grand-mère au restaurant sur la plage. Bah, Paris, Texas, à chaque fois, je chiale. C'est un film qui m'a bouleversée dans ce que ça raconte. Donc, il y a la folie de cette femme, mais sa liberté, en fait, qui m'a beaucoup inspirée. Et elle n'est pas conventionnelle, elle est particulière. Et cet homme, sa manière de l'aimer, sa manière de la suivre, de courir après elle, mais après un fantasme comme ça. Et c'est un film qui m'a bouleversée. Après Mama Roma, je me souviens, en sortant de ce film, je ne savais plus où j'habitais. La beauté de l'image, et puis Anna Magnani, qui est une actrice tellement généreuse, elle se déploie avec sa bouche, tout est grand, quoi. Et Pique-Nique à Eden Rock, ce film m'a bouleversée au niveau de l'image et de la musique aussi. Oui, c'est très visuel, c'est un film très visuel et très particulier, mystérieux. Et voilà, moi j'aime les films un peu fantastiques, et ça fait partie de ces films vraiment intéressants. C'est un des premiers dessins qui ont été faits, je crois que c'était au moment de Louis Jouvet. Et je les ai à la maison, mais a offert. Donc c'était la costumière qui avait fait ces dessins. Ondine, en fait, j'ai voulu faire du théâtre parce que j'avais besoin de me mettre un défi, et j'avais envie d'interpréter ce personnage quand je l'ai lu pour la première fois. Et ça, c'est grâce à Dominique Besnéard, qui pensait que j'allais pas du tout m'intéresser et que j'allais vite abandonner. En fait, j'ai eu un coup de foudre. Ce personnage dans Libre est un personnage, un électron libre, et quand je l'ai lu, je me souviens, en 1 heure, et je me suis dit enfin je suis plus seule. Et j'ai appelé Dominique Besnéard, je lui ai dit il faut absolument que je fasse ce rôle. Et du coup, j'ai démarché, j'ai été voir Jacques Weber, j'ai été le voir jouer au théâtre, et je lui ai demandé de faire la mise en scène. Lui-même n'y croyait pas, il m'a dit mais non, c'est pas possible, tu n'as jamais fait de théâtre, blablabla. On s'envoyait des fax à l'époque, et à la fin, il a fini par céder, et on a vécu cette aventure incroyable. Festival de Venise, donc il était président du jury, et c'est un homme assez comment dire, assez imposant dans ce qu'il est. Et à chaque fois que je le voyais, je tremblais quand même.
Mais j'ai eu la chance de faire une vraie rencontre et d'apprendre à le connaître. Et on a eu des discussions sur le jeu d'acteur. Et il me disait qu'en fait, le comédien, pour lui, c'est un comédien qui arrive avec une boîte toute faite où tout est construit, son personnage est là. Il n'a plus qu'à ouvrir et à se servir. Et j'ai trouvé que c'est très juste. Chacun a son travail à faire. Ni le réalisateur doit comment dire au comédien ce qu'il doit faire, dans le sens où il doit modeler, il doit je dirais, épurer ce que le comédien doit faire, mais tout doit être là. Je trouve que c'est un film humble qui libère un message très fort, enfin très simple, un message par rapport à la volonté d'un homme, la volonté du rêve et un message d'amour. Je trouve que c'est un très joli film. Il peut paraître comme ça commercial et on peut se dire oh là là, très classique. En fait, ce film est vraiment réussi par sa simplicité et cette histoire exceptionnelle. Alors, il a été extraordinaire quand je l'ai rencontré. Je me souviens au Lutetia, il me dit la seule chose que je te demande, c'est pas d'être scolaire. Mais j'ai compris pourquoi après. C'est un homme, par exemple, un réalisateur, quand il fait des rêves, le lendemain il va réécrire toutes les scènes et il va raconter son rêve. Donc on n'a pas de scénario, donc on arrive sur le tournage, on ne sait pas ce qu'on va faire. Et en même temps, c'est jubilatoire et c'est comme des masterclass, quoi. Et moi j'ai adoré. Il met de l'encens partout. Il est marrant, quoi. Il est complètement barré, mais génial. Oui, c'était marrant quand... ouais, c'était marrant, c'était rentré tout à fait dans un autre univers avec Rihanna, c'était rigolo de faire ce clip. Et c'est marrant, entre les prises, elle venait me parler, elle me disait mais est-ce que c'est bien d'avoir des enfants? Moi j'aimerais bien, c'est totalement en décalage avec ce qu'elle est et ce qu'on peut avoir. Je dis bah oui, écoute, tu voyages en des bus et des trucs comme ça, tu peux les amener avec toi. Je savais pas quoi lui dire, mais c'était marrant, vraiment une chouette expérience. Ouais. Et quand j'étais petite, j'étais amoureuse d'Albator, mais surtout de sa cicatrice. Je crois qu'aimer l'autre, c'est aimer sa cicatrice. C'est absurde. On dirait que j'ai un bas-ventre. On dirait que j'ai du bidon, c'est pour ça que la ceinture, elle est en dessous. Chez une femme, ça se fait un peu plus haut. Vous savez, c'était un mec. Ouais, c'est vrai. Bah ouais, je me suis arrêtée là, je n'étais pas attirée par le noir. J'en avais marre des pieds qui puent et de transpiration des autres. Non, mais j'ai fait ça, j'ai fait pas mal de compétitions, mais ça me faisait mal au ventre en fait. Mais en même temps, je trouve que le judo, ça amène certaines valeurs de respect de l'autre. Mais je me suis jamais servie de ça pour me défendre. Merci beaucoup. Merci.